Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenue sur cette nouvelle chaîne, j'espère que vous allez bien. Bon, ce match était chaud. On vous avait prévenu, ce match était très chaud. Pourquoi? Parce qu'il y avait la première place qui se jouait les gars. Bon, au niveau de la composition, étonné. Étonné pourquoi? Parce que Camavinga était arrière gauche titulaire. Et ça, moi, ça m'a vraiment surpris parce que je m'y attendais pas et personne s'y attendait pour le coup. Comme on a déjà deux arrières gauche, pourquoi mettre Camavinga? Ce que je me suis dit, c'est que les autres, ils n'ont pas le niveau. Clairement, ils n'ont pas le niveau. Et quand je vois encore le match qu'a sorti Camavinga aujourd'hui en tant qu'arrière gauche, gros match de sa part. Incroyable au niveau de la récupération, au niveau du physique, au niveau du dribble. Quand il sortait le ballon, il driblait. Franchement, je me dis qu'il est meilleur que Marcelo. Non, il y en a pour certains, ils vont se dire que j'abuse. Mais je vous assure, il a fait un gros match incroyable en tant qu'arrière gauche. Il a fait oublier les deux arrières latéraux qu'on a déjà. Alors que c'est même pas son poste de base. C'est pour vous dire que nos deux arrières gauche qu'on a actuellement, je nomme Mendy et Fran Garcia, ils sont nuls à côté de Camavinga. Ils sont nuls en tant qu'arrière gauche. Ils sont vraiment nuls. Quand je vois le match d'aujourd'hui Camavinga, je me dis ils vont jamais arriver à son niveau. Jamais. Vraiment jamais. Le mec, il nous a sorti une masterclass côté gauche. Et franchement, ça fait vraiment du bien de voir un joueur faire ce genre de match à ce poste-là. Parce que c'est vraiment rassurant. Enfin, c'est pas rassurant parce que je me dis, on a déjà deux arrières gauche. Et le mec, il arrive, il fait une masterclass alors que c'est même pas son poste. Des questions qu'il faut se poser. Et Carlo, franchement, il m'a surpris. Il a vraiment marqué des vrais points sur ce dispositif en mettant Camavinga arrière gauche parce que je pense qu'il s'est dit que ça va être très compliqué et qu'il faut de l'efficacité derrière. Parce que les deux, ils savent pas sortir le ballon, ils savent pas dribbler. L'autre, il sait que courir et l'autre, il sait. Enfin, je vous l'ai dit, hein, les buts qu'on s'est pris les derniers matchs, les deux, ils ont fait des mauvais matchs. À part, bien sûr, Fran, quand il a marqué, quand il a fait 2 passes D. Mais à part ça, les deux, ils sont nuls, clairement, ils sont nuls. Ils sont nuls. Ils sont nuls. Et en tout cas, Camavinga, gros match. Pour moi, franchement, c'était l'homme du match. C'était l'homme du match. Même si, bien sûr, je vais en parler, Joselu, qui commence à confirmer. Vraiment, Joselu commence vraiment à confirmer. Il commence vraiment à plaire. Le mec, de base, on le traitait de nul, de tout ce que vous voulez. Mais au final, il est en train de confirmer. Et quand on le voit jouer, franchement, aujourd'hui, il a fait un bon match. Vraiment, il a fait un match d'un titulaire du Real Madrid. Il a marqué son but, il a fait une passe D. La passe D, c'était pour Bellingham. Le Bellingham, bon, toujours exceptionnel. Le premier but, il vient de lui. Mais avant d'en parler, Real Madrid commence très mal les 5 premières minutes. Poteau de Girona et une action où la balle, elle passe vraiment à côté. Donc 5 premières minutes, 2 actions de la tête. Et on n'y était pas, au début de match, on n'y était pas du tout. Heureusement qu'on a marqué le premier but, parce que si Girona aurait marqué le premier but, je pense qu'on n'aurait pas eu ce score-là aujourd'hui, qui est de 3-0 pour le Real Madrid. Dès que Bellingham, il nous a sorti cette passe venue de nulle part extérieur du pied à la Modric, là, le match, il a changé. Mais de toute façon, le Real Madrid, quand ils mènent, c'est sûr qu'ils vont gagner à 95%, parce qu'ils auront le contrôle du match. Mais si le Real, il mène pas, là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Ce qui m'a surpris, c'est Camavinga, vraiment. Et puis, au milieu de terrain, Tchouaméni, exceptionnel. Tchouaméni, je l'ai insulté les 2 derniers matchs. Franchement, il était nul. Il était trop tendu. Là, aujourd'hui, il s'est lâché. Il s'est lâché. But dans la tête, exceptionnel, sur corner. Rien à dire. Tchouaméni, t'as fait une masterclass aujourd'hui aussi. Défensivement, au niveau des récupérations, t'étais là quand il fallait. Vraiment, t'étais là quand il fallait. Offensivement, la passe sur le 3e but. Joselu. Bon, bien sûr, il y a Bellingham qui récupère le ballon, etc. Mais la passe, c'est toi qui l'a mis à Joselu. Et offensivement, défensivement, Tchouaméni, exceptionnel. Masterclass aujourd'hui. Clairement, but. T'as fait un match complet.
Il a fait un match complet, vraiment. Milieu de terrain, ils se sont gérés. Tony Kroos, c'est du monsieur propre, comme d'hab, rien à dire. Il a fait son match. Franchement, il a fait son match exceptionnel aussi. Vini, par contre, bon, on va être gentil avec lui parce qu'il revient de blessure. Et c'était assez compliqué pour lui. Il essaye de faire du Vini, mais ça passe pas encore. On voit qu'il n'est pas encore à 100% physiquement et puis même mentalement aussi. Il n'a pas encore la confiance qu'il avait avant la blessure. Donc, bon, il a joué environ 65 minutes. Il a fait un bon match dans l'ensemble. Il aurait pu faire mieux, mais sur certaines actions, il doit la lâcher. Il en fait toujours trop. Mais bon, on va dire qu'il a fait un bon match et pour son retour, c'est déjà pas mal. On va voir contre le prochain match contre Naples. Mais en tout cas, ouais, Vini, bon match dans l'ensemble. Joselu, comme j'ai dit, il commence à confirmer. Et j'espère que ça va continuer parce que s'il continue comme ça, le mec, il aura mérité sa place. Il aura mérité sa place, clairement, de titulaire. Et comme on n'a personne, comme on n'a personne, il a intérêt de prouver et c'est ce qu'il est en train de faire à chaque match. Franchement, je le vois au niveau de l'intensité qu'il met, au niveau du pressing qu'il met, il presse tout le temps, il s'arrête jamais, il est tout le temps là à pousser les gars. Franchement, c'est un meneur devant. Franchement, c'est un leader devant. Et ça fait du bien de voir ça d'un mec qui a jamais joué dans un grand club et qui arrive comme ça au Real et qui fait des prestations comme ça. Franchement, ça fait plaisir et j'espère que ça va continuer. Franchement, il mérite ce qui lui arrive. Clairement, il mérite ce qui lui arrive, Joselu, donc j'espère que ça va continuer. Offensivement, franchement, c'était bon. Franchement, c'était bon offensivement. Bellingham, masterclass, la passe de l'extérieur du pied, exceptionnelle. Bellingham, exceptionnel. La passe, franchement, quand il joue des fois, c'est du double Z. Hein. La passe extérieure comme ça. Même quand il bouge, le style de jeu quand il bouge, etc. La balle au pied, il a la touche du double Z un peu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas, quand je le vois, il y a de la classe, il y a de la vista dans son jeu et ça c'est très beau à voir. Masterclass de Bellingham, Joselu très bon. En fait, les deux, ils ont fait, ça se joue parce que les deux, ils ont fait une passe D à l'un et à l'autre et les deux, ils ont marqué. Donc, je sais pas qui a été élu l'homme du match, mais en tout cas, les deux, c'est les hommes du résultat. Et pour moi, l'homme du match, entre guillemets, défensivement, c'est Camavinga. Il a fait un gros match. Fin de match, Nacho, il a craqué. Nacho, pourquoi faire cette faute-là? Carton rouge mérité, Nacho, clairement. On se retrouve déjà on n'a pas de Militao. Et là, prochain match, voire les deux prochains matchs, parce que ton carton rouge, c'est minimum 2 matchs. On va être qu'avec Rudiger. Donc, je ne sais pas qui va être défenseur central à gauche. Carlo, il va encore faire du gribouillage sur sa feuille. Il va se dire, putain, c'est un casse-pipe, encore une fois. Prochain match, ça va être contre Osasuna, à domicile. Bon, je sais pas comment il va faire, mais en tout cas, je pense qu'il va mettre Carvajal, défenseur central droit, avec Rudiger ou Mendy. Moi, j'aurais mis Mendy, défenseur central gauche, avec Rudiger. Fran Garcia, à arrière gauche. Bon, je sais pas ce qu'il va faire, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'aurais fait personnellement. Nacho, pas là, prochain match. Kepa a fait un bon match. Franchement, défensivement, on a fait un bon match. Carvajal, ça fait du bien de le revoir. Arrière droit, il a fait son match aussi. Franchement, match complet du Real Madrid. Et surpris parce que je pensais pas qu'ils allaient faire un tel match. Ils n'ont pas encaissé de but à Girone. Ils ont eu 6 victoires d'affilée, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Donc franchement, là, le Real Madrid vient les stopper et reprend la première place. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Par contre, j'ai une chose à dire, c'est Ramos, qu'est-ce que t'as fait hier? Le Viking de Séville, qui est pas ça. Fais quelque chose pour ta coupe de cheveux, parce que franchement, on dirait un Viking. Et qu'est-ce que t'as fait hier? T'as marqué contre ton camp 1-0 pour le Barça. Et qui marque, c'est Sergio Ramos. Pourquoi Sergio Ramos? Normalement, ancien madridista. Oh, franchement, on t'en veut clairement. Et qu'est-ce qui va se passer? Le prochain match contre Real Madrid, il va aller claquer un but contre Real Madrid. C'est sûr, je vous le dis, c'est sûr. Il va mettre un but pour le Barça et nous, il va nous marquer un but. J'ai envie de l'insulter. Enfin bref. Barça, ils ont gagné hier 1-0. Du coup, ils lâchent pas. Ils vont pas lâcher grâce à Sergio Ramos. Franchement, ça méritait un match nul.
Ça méritait un match nul, Barça-Séville hier. Mais bon, ils ont gagné 1-0, ils lâchent pas l'affaire. Gros match du Real Madrid, mérité 3-0. Prochain match contre Naples. On verra ce qui va se passer. Ça va être à Naples. Franchement, je crois en cette équipe. Après le match d'aujourd'hui, je crois en cette équipe. Et je pense qu'il peut faire un résultat à Naples. En tout cas, je l'espère. On verra bien ce qui va se passer. Ça va être mercredi, je crois, d'après mes souvenirs. Ou... Non, je pense mercredi. Donc on verra bien ce qui va se passer. Bonne rentrée des remplaçants. Ceballos. Bon, Rodrigo, il a fait du Rodrigo. Il joue perso alors qu'il doit la mettre en retrait à Brahim Diaz. Et là, il y a le 4e but. Mais bon, il fait du gribouillage lui aussi comme d'hab. Rodrigo. Il fait du Rodrigo toujours. Et encore. Mais franchement, hein, la vérité, quand je vois le match d'aujourd'hui, il ne mérite pas sa place de titulaire. Et je préfère qu'il soit remplaçant et qu'il rentre en tant que... Je préfère Brahim Diaz, la vérité, hein, je vous le dis franchement, je préfère Brahim Diaz que Rodrigo. Rodrigo, c'est bien comme remplaçant pour l'instant, il n'y a pas encore les cojones pour être titulaire. Il ne montre pas assez pour être titulaire et il n'a pas montré depuis la saison. Il a été titulaire en Ligue des Champions, en Liga, 7 matchs d'affilée. Il n'a pas vraiment prouvé, donc pour moi, il mérite d'être remplaçant pour l'instant. À voir par la suite ce qu'il va faire, mais Rodrigo, remplaçant. Ceballos, bonne rentrée, franchement exceptionnel. Valverde, exceptionnel aussi aujourd'hui. Franchement, un bon match des milieux de terrain. Défensivement aussi, Rudiger il a fait son match, à part Nacho en craquage en fin de match, ils ont pété un câble, mais bon, ça arrive. Bon match dans l'ensemble. On attend de voir mercredi contre Naples. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce débrief. N'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à partager, à vous abonner. Et je vous dis hasta pronto chicos, prochain match contre Naples en Ligue des Champions. On a très hâte. Ciao, bon week-end.